Voilà, les pièces de patron sont toutes découpées. Maintenant, je vous invite à vérifier sur chaque pièce de patron où se trouve le droit fil. Alors le droit fil, c'est cette ligne-là. Vous avez une flèche qui va vers le bas, qui vous indique le sens du tissu. J'y reviendrai plus tard. Donc regardez, là sur cette petite pièce, vous avez aussi une petite flèche. Donc sur chaque pièce, vous retrouvez indiqué le droit fil. Pourquoi il est important de repérer le droit fil? Parce que vous allez positionner parallèle à la lisière chaque pièce de patron. Mais qu'est-ce que la lisière? Alors, je vous montre concrètement sur le tissu. Donc, observez ce tissu. Vous avez une partie qui a été coupée par le vendeur. Mais vous avez une autre partie qui ne s'effiloche pas. C'est ce qu'on appelle la lisière. Là, c'est facile, elle est avec un petit trait blanc. Vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc vous avez deux côtés qui ne s'effilochent pas. Donc, ces deux côtés-là, eh bien, c'est la lisière. La lisière vous indique aussi le sens du tissu. Maintenant, pour savoir comment placer vos pièces de patron sur le tissu avant de les découper, je vous invite à regarder les exemples de plans de coupe. Ces plans de coupe sont à retrouver dans le dossier de montage. Vous avez plusieurs exemples en fonction de la version choisie et en fonction de la taille. Voici donc le plan de coupe à appliquer pour la version A. Alors, la première chose à faire, c'est de rassembler les deux lisières sur le milieu. Ensuite, vous les épinglez bien tout du long et ainsi vous obtenez deux plis sur chaque côté. Donc, vous allez prendre toutes les pièces qui sont à placer dans le pli. C'est noté sur le patron. Par exemple, le devant. Le milieu devant est à placer sur le pli. Par exemple aussi, la parmenture qui est à placer sur le pli, la parmenture devant. Ensuite, le dos. Donc là, c'est la version avec la goutte dans le dos, hein. Donc le dos, le milieu dos est à placer dans la pliure. Pour ce qui est de la bretelle triangle, notez le droit fil. Donc le droit fil est bien indiqué ici. Ce droit fil doit être positionné parallèlement à la pliure. Et ce sera donc de fait parallèle aussi à la lisière qui est au milieu. Donc là, je prends la règle pour mesurer, pour avoir la même distance de part et d'autre, pour que ce soit parfaitement parallèle à la pliure. Donc on épingle et ensuite on peut découper tout autour. Cette pièce ensuite, une fois qu'on l'a découpée, on va devoir la reporter un petit peu plus loin. Voilà. Là aussi, vous placez le droit fil parallèle à la pliure et ensuite vous pouvez découper tout autour. Ensuite, on passe à la parmenture dos, donc on repère l'endroit à placer dans la pliure et on retourne la pièce pour la placer contre la pliure de ce côté-là. Ensuite, on peut épingler et découper tout autour. Voilà donc pour le plan de la version A. Voici le plan pour la version B. Donc je retrouve mes grandes pièces, mon devant placé dans la pliure du tissu, mon dos, ainsi que les deux parmentures, le devant et le dos, toujours placés dans la pliure. Ce qui va changer, c'est les bretelles. Donc c'est les bretelles à nouer. Donc je repère le droit fil, je le mets dans le sens du tissu et je la positionne parallèle à la lisière. Une fois que je l'ai épinglé, je découpe tout autour au ras et ensuite je décalerai. Je couperai une deuxième fois. Donc pour la version C, donc je retrouve mes pièces du devant qui ne bougent pas, devant et parmenture devant, placées au même endroit. Ce sont mes pièces du dos qui changent. Donc un dos plein, je le descends un petit peu et la parmenture, je vais la changer. Donc là j'ai la version goutte et je vais venir la changer pour avoir la parmenture dos plein. Je retourne et je le positionne à nouveau. Voilà, donc la partie pliure, dans la pliure, je le positionne à la pliure du tissu. Voilà, là je peux épingler. Ensuite, je prends mes pièces de patron des bretelles triangles, je les positionne parallèles au droit fil,
Je les épingle, je découpe tout autour et ensuite je vais venir décaler ma pièce de patron pour en faire une deuxième, toujours parallèle à la lisière. Donc la version D, donc on retrouve les mêmes pièces, le devant, la parmenture devant, toujours dans la pliure. Ce qui va changer là aussi, donc c'est le dos qui doit être plein. Donc voilà, la pièce du dos plein, je la positionne dans la pliure. Pareillement, la version C, je prends, la parmenture avec, la goutte, je l'enlève et je la remplace par la version parmenture dos plein. Voilà, que je vais placer à nouveau dans la pliure. Donc sur la version D, vous avez les bretelles à nouer que je vais positionner parallèle, dans le sens du tissu, parallèle à la lisière. Je vais épingler, voilà, je baisse un petit peu du coup le dos plein, que je vais épingler une première fois, je vais découper et ensuite je reprends la pièce, je redécoupe une deuxième fois. Donc pour le thermocollant, c'est pareil, on regroupe lisière contre lisière sur le milieu. Ensuite, on positionne uniquement les pièces de parmenture. Donc parmenture devant à la pliure du tissu et parmenture dos à la pliure du tissu, que ce soit la parmenture avec la goutte ou la parmenture simple. Ensuite, on épingle tout le contour de la pièce et on découpe. Alors, pour les pièces du short, ça va se passer en deux temps. Donc d'abord, on va prendre notre devant et notre dos. Ensuite, on a les pièces de la ceinture, donc la ceinture simple, si on a choisi la version ceinture simple, et la version nouée. Donc je vais positionner lisière contre lisière, je vais tout mettre sur le côté, pas sur le milieu. Le devant avec le pli, je le positionne parallèle à la lisière. Et le dos, on va venir le positionner à l'envers, si ça ne pose pas de problème par rapport au motif. Dans ce cas-là, on ne pourra pas retourner la pièce, mais on devra utiliser un petit peu plus de tissu. Pour ce qui est des grandes tailles, on va devoir décaler légèrement parce que les pièces vont être plus grandes. Donc voilà, on décale un petit peu sur le bas pour que tout puisse rentrer. Ensuite, pour la version ceinture simple, on rajoute la pièce ceinture simple dans la pliure et on la coupe une fois. Pour la version ceinture nouée, on va devoir déplier tout notre tissu dans la largeur. Ensuite, on va positionner notre ceinture sur le bord. On va épingler et ensuite découper. Et après, on va décaler la pièce en dessous et on va la redécouper entièrement un petit peu plus bas. Pareil pour le thermocollant. Alors le thermocollant, on va prendre la ceinture simple, que l'on fasse la ceinture simple ou la ceinture nouée. Ensuite, cette ceinture simple, on va la positionner dans la pliure. Donc ça veut dire qu'on est lisière contre lisière avec la pliure sur le côté.